Non, tu ne manques pas de temps. Si c'est pourtant ce que tu ressens, c'est qu'il te manque un aspect essentiel pour être réellement productif, c'est la priorisation de tes tâches. Comme tout le monde, tu as 24 heures dans tes journées. Le vrai problème, ce n'est pas le temps dont tu disposes, mais la façon dont tu décides de l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais t'aider à reprendre le contrôle en te montrant pourquoi et comment prioriser tes tâches pour avancer enfin sur ce qui compte vraiment pour toi. Et surtout, on va voir comment utiliser la matrice d'Eisenhower pour clarifier tes priorités. Puis ensuite, on va aller vers des notions de time blocking pour appliquer cela dans ton emploi du temps. Et reste bien jusqu'à la fin car je t'offre un template Notion prêt à l'emploi pour t'aider à prioriser tes tâches au quotidien. Tu as peut-être déjà entendu parler de la loi de Pareto ou règle des 80-20. En gros, 80% des résultats proviennent souvent seulement de 20% des actions. Ce qui signifie qu'il y a certaines tâches qui ont beaucoup plus d'impact que toutes les autres réunies. Et si tu arrives à repérer ces tâches vraiment importantes, alors tu peux te concentrer dessus en priorité. Et le résultat, c'est que tu avances plus vite vers tes objectifs, tu gagnes du temps et tu évites d'être submergé par une montagne de petites choses à faire qui, au final, ne te font pas vraiment avancer vers tes objectifs. Par exemple, si tu es freelance, répondre à tes mails peut te prendre des heures. Mais décrocher un nouveau client ou terminer un projet important aura un impact bien plus fort sur ta réussite. Prioriser, c'est aussi réduire son stress. Quand tu sais quelles sont les 2 ou 3 tâches les plus importantes dans ta journée, tu arrêtes de t'éparpiller et tu gagnes en clarté mentale. Et tu verras, plus tu prends l'habitude de prioriser, plus tu développes ta capacité à dire non à ce qui ne t'apporte pas de valeur. Mais tu te dis peut-être, oui, mais quand on est employé ou qu'on travaille pour un client, on n'a pas vraiment le choix, on doit faire ce qu'on nous demande. Et si je te disais que tu as en réalité beaucoup plus de contrôle que tu ne le crois? Ton temps est donc précieux et limité, c'est pour ça qu'il est essentiel de choisir à quelle tâche tu veux le consacrer. Et ça devient encore plus important quand tu travailles avec ou pour quelqu'un d'autre, que ce soit un supérieur, un collègue ou un client. Il ne s'agit pas forcément de dire non à tout ce qu'on te demande, mais de savoir négocier tes priorités intelligemment. Par exemple, si on te confie une nouvelle urgence alors que tu es déjà sur une tâche importante, tu peux dire « Si je fais cette nouvelle tâche maintenant, je vais prendre du retard sur la tâche que je faisais déjà. Qu'est-ce que tu préfères ?» De cette façon, tu responsabilises la personne qui te donne des tâches, c'est à elle de décider tes priorités et vous êtes d'accord sur les délais. Souvent, ça permet aussi de clarifier les attentes et parfois, le responsable va même décider de déléguer la tâche à quelqu'un d'autre. Et même quand tu travailles seul, tu peux appliquer ce principe à toi-même. Pose-toi la question, si je commence cette tâche, à quoi je renonce? Qu'est-ce qui a le plus d'impact ou d'urgence? C'est un excellent moyen de t'obliger à faire des choix conscients et éviter de t'éparpiller sur des tâches secondaires. Et plus tu pratiques cette négociation, plus tu développes ta capacité à défendre ton temps et à t'affirmer dans tes choix. C'est une compétence clé pour devenir vraiment autonome, que tu sois salarié, freelance ou entrepreneur. Ok, maintenant tu sais pourquoi il faut prioriser et comment faire comprendre tes priorités aux autres. Mais comment garder une trace claire de toutes tes tâches, surtout celles qui sont importantes mais pas forcément urgentes? Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux récupérer gratuitement mon modèle Notion de priorisation des tâches. Il intègre la matrice d'Eisenhower, le lien est en description et je te montre dans un instant comment l'utiliser. Alors, je commence par rappeler la base. Pour pouvoir prioriser ces tâches, déjà, il faut savoir ce que c'est ces tâches. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de dresser une to-do list. Donc une to-do list, c'est tout simplement lister ces tâches, les unes après les autres, sans filtre particulier. Mais ce n'est qu'un point de départ. Si tu veux vraiment avancer sur ce qui compte, il va falloir aller plus loin. Et c'est là que la matrice d'Eisenhower entre en jeu. Elle te permet de classer les tâches dans 4 catégories selon leur urgence et leur importance. Du coup, les catégories c'est à faire quand c'est urgent et important, à planifier quand c'est important mais pas forcément urgent, à déléguer quand c'est urgent mais pas forcément important, ou en tout cas pas important pour toi, et à supprimer quand ce n'est ni urgent ni important. Donc je vais développer un petit peu chaque catégorie. Donc la première, c'est à faire, et ce sont les tâches à fort impact qu'il faut traiter immédiatement. Pour te donner un exemple dans la création de vidéos pour moi, le fait de rédiger le script, de tourner la vidéo, de monter la vidéo, si je ne les fais pas, il n'y a pas de vidéo qui sortent. Du coup, ça rentre dans cette catégorie de tâches à faire. Et donc les tâches dans cette catégorie, il n'y a pas d'excuse pour les repousser, c'est ta priorité absolue. Ensuite, dans la catégorie à planifier, tu mets les tâches qui n'ont pas d'urgence immédiate mais qui sont importantes pour tes objectifs.
Par exemple, moi dans cette catégorie, j'ai prévu de revoir mes investissements pour m'exposer un petit peu moins aux US. Bon, le marché US, il va pas se casser la figure demain, donc il n'y a pas d'urgence particulière non plus à le faire. Et donc cette catégorie, c'est souvent celle qui accumule le plus de tâches car ce sont souvent les idées à long terme ou les axes d'amélioration qu'on met dedans. Et donc, petite astuce, en général, si on ne veut pas les oublier, il vaut mieux les planifier à un moment dans son agenda, quitte à les repousser à ce moment-là s'il y a des imprévus, mais si on les planifie jamais, il y a de bonnes chances qu'on ne les fasse jamais. Ensuite, il y a la catégorie à déléguer, donc ce sont en général les tâches qui ne sont pas particulièrement importantes pour toi, mais qui peuvent revêtir d'une certaine urgence ou importance pour d'autres personnes. Et donc, par exemple, ça m'arrive régulièrement de débloquer des fichiers ou des macros pour des collègues. Donc, une tâche qui pourrait rentrer dedans, c'est débloquer macro pour un collègue. Et donc, souvent, les tâches qui sont dans cette catégorie, c'est les tâches où les personnes viennent nous voir, nous demandent un petit truc, et puis de fil en aiguille, on se retrouve avec plein de petites tâches qui n'ont pas vraiment d'importance pour nous. Et donc, si tu peux les déléguer, fais-le. Si tu ne peux pas, place-les après tes priorités dans ta to-do list dans tous les cas. Et donc souvent, si la tâche est vraiment urgente pour la personne qui vient te le demander, soit elle trouvera une solution par elle-même, soit elle trouvera un moyen de te montrer que la tâche peut être aussi importante pour toi. Et la dernière catégorie, c'est à supprimer. C'est les tâches ni importantes ni urgentes. Si tu as des tâches dans cette catégorie, tu peux les supprimer. Personne ne s'en rendra compte. Donc, pas de regret, débarrasse-t'en-en. Et là, j'ai pas d'exemple particulier parce qu'en général, c'est le genre de tâche que je vais même pas écrire dans ma to-do list, donc j'ai rien qui me vient. Et donc pour faire un lien rapide avec la loi de Pareto, les tâches à faire et à planifier, ce sont les 20% d'actions qui vont produire 80% du résultat. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur celle-là en priorité. Et même à l'intérieur des catégories, tout ne se vaut pas. Repasse de temps en temps dans la liste des tâches que tu as mis dans chaque catégorie, en particulier la catégorie à planifier, pour faire une petite remise à jour des tâches et voir lesquelles ont encore une importance et celles qui ont peut-être perdu leur importance au fur et à mesure du temps. Et petite astuce de productivité, commence chaque journée en te fixant une tâche que tu dois absolument faire, peu importe ce qui se passe. Tu ne feras peut-être pas tout ce que tu aurais aimé faire dans la journée, mais si tu as au moins fait cette tâche-là, tu auras avancé sur le plus important pour ta journée. Et ce qu'on peut faire pour rendre cette catégorisation plus concrète, c'est de donner des deadlines en fonction des catégories. Donc les tâches à faire, ce sera plutôt une deadline courte, en général une semaine, voire moins. Les tâches à planifier, on peut donner une deadline plus longue. Après, ça dépend de vous, mais moi j'aime bien mettre 30 jours. Les tâches à déléguer, en général, je leur mets pas de deadline, mais je les supprime pas de ma liste de tâches. Et les tâches à supprimer, on les supprime. Donc de toute manière, elles n'ont pas besoin de deadline. Alors, je vais vous présenter le template Notion disponible dans la description. Donc il est composé de 2 pages. La première page, c'est un dashboard assez classique où vous pouvez trouver vos tâches du jour, vos tâches qui n'ont pas encore de date, qui sont en retard ou à venir dans les différents onglets de cet encadré-là. Vous avez un bouton pour ajouter de nouvelles tâches qui permet, en particulier sur téléphone, de réussir à ajouter de nouvelles tâches facilement. Et en dessous, vous avez une vue hebdomadaire de vos tâches, de telle sorte à ce que vous puissiez faire des glissés-déposés entre les cases facilement pour changer la date de votre tâche dans la semaine ou juste avoir une visualisation. Ensuite, la seconde page, c'est la page de priorisation qui est liée principalement avec la matrice d'Eisenhower. Donc cette page-là, vous avez 2 bases de données. La première base de données, c'est celle ici, qui, en fonction des différentes catégories, vous pouvez choisir le nombre de jours auquel ça correspond pour le calcul automatique de votre deadline. Ensuite, vous aurez toutes les tâches qui n'ont pas d'urgence et d'importance, donc pas de catégorie dans la matrice d'Eisenhower qui s'afficheront dans l'encadré tâches à prioriser. Et ensuite, vous pouvez faire des glissés-déposés dans chacune des 4 sections en dessous pour catégoriser vos tâches facilement. Donc ce que je propose, c'est de reprendre les tâches exemples que j'ai fait précédemment. Donc là, on arrive sur la page prioriser les tâches. Donc vous avez toutes les tâches qui n'ont pas de catégorie qui sont visibles ici. Juste, je vais rajouter une tâche vide partout parce qu'il y a un bug sur Notion en ce moment qui fait que on ne peut pas faire de glisser-déposer sur une vue liste sans qu'il y ait déjà des tâches dedans. C'était possible avant, donc je pense que ce sera corrigé. Et donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est déposer les tâches dans les différentes catégories, en accord avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et donc maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est quand vous cliquez sur une tâche, vous avez les différents paramètres de la tâche. Donc vous avez l'importance qui a été changée, vous pouvez aussi la changer manuellement ici. Vous avez l'urgence qui a été changée. Et ensuite, vous avez la catégorie qui est calculée automatiquement, ainsi qu'une deadline automatique. C'est-à-dire, cette deadline, elle est calculée en fonction des informations dans ce tableau-là.
Donc là, c'est une tâche à faire. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la date de création de la tâche et il a rajouté 7 jours. Si ici, je change et que je mets 60 jours, ça change automatiquement la deadline qui se trouve ici. Donc vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des deadlines calculées automatiquement pour les autres catégories. Donc moi, pour le moment, je vais laisser cette ici. Ensuite, si vous voulez mettre une deadline personnalisée, c'est-à-dire pour cette tâche particulièrement, vous ne voulez pas utiliser le calcul automatique. Vous pouvez aller dans le menu de la tâche, et ici, vous avez le petit onglet deadline personnalisé. Et si vous dites que c'est pour demain, par exemple, vous pouvez la mettre à demain. Sachant que lorsque vous êtes en retard, c'est-à-dire si je mets la deadline à une date passée, vous avez une alerte aussi qui s'affiche en retard. Et cette alerte, vous la retrouvez également dans le dashboard. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans les tâches en retard, elle sera visible ici, avec le retard affiché. Et le dernier point, c'est la date de réalisation, que vous pouvez mettre quand vous voulez. Tac. Et vous avez aussi la catégorie et le retard qui s'affiche, qui vous permet d'avoir des petits rappels dans la vue calendrier. Au niveau des tâches dans les différentes vues, si vous cliquez sur le petit bouton modifier, vous avez accès ici à la date de réalisation, vous pouvez changer comme vous voulez également. Et dans le menu prioriser les tâches, lorsque vous faites la même chose, vous avez accès à aussi la date de réalisation. Comme ça, vous pouvez prioriser et choisir la date simultanément. Et la deadline personnalisée, si vous voulez mettre une deadline à vous plutôt que de la calculer automatiquement sans avoir besoin de rentrer dans le menu. Donc grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce template. Je pense qu'il n'est pas très difficile à utiliser et j'espère qu'il vous sera utile. Donc je te conseille de rendre ce système automatique et plus tu l'utiliseras, plus tu gagneras en clarté et en sérénité. Tu sauras toujours sur quoi avancer, tu éviteras la surcharge mentale et tu avanceras vraiment vers tes objectifs. Maintenant que tu sais comment exactement identifier et organiser tes priorités, il reste une question essentielle. Comment transformer ces priorités en actions concrètes et surtout, comment t'assurer de vraiment avancer dessus chaque semaine. Avant de continuer, je t'invite à regarder ma vidéo sur les objectifs également. Il est essentiel d'avoir une vision claire de ces objectifs pour pouvoir bien prioriser ces tâches. Le lien est en description et également dans la fiche en haut à droite. Maintenant que tu as identifié tes priorités, il faut les transformer en plans d'action concrets. Et cela passe par le fait de les ajouter à ton emploi du temps. L'idéal est d'avoir une vision hebdomadaire de la répartition des tâches selon leur importance et de planifier chaque fin de journée les tâches pour le lendemain. Et donc la méthode du time blocking est assez efficace pour cela. Elle consiste tout simplement à bloquer des créneaux pour avancer sur certaines tâches. Et par exemple, tu peux consacrer le début de ta semaine aux tâches les plus importantes et urgentes, puis au fur et à mesure de la semaine, laisser un peu plus de place aux tâches qui ont moins d'urgence. Et petit conseil, quand tu travailles dans un open space ou dans un environnement où tu peux être facilement dérangé, préviens tes collègues que tu prends ce créneau pour travailler de manière efficace sur une tâche en particulier, mets un casque, que ce soit un casque audio ou un casque anti-bruit, et travaille dessus en essayant de ne pas être dérangé autant que possible. Donc pour donner un petit exemple, en prenant une personne qui travaillerait 7 heures, c'est-à-dire de 8 heures à midi, puis ensuite l'après-midi de 13h30 à 16h30, ce qu'on pourrait imaginer, c'est quelqu'un qui travaille le lundi, qui priorise vraiment les tâches à faire, c'est-à-dire la matinée et l'après-midi, c'est principalement pour les tâches avec la plus grande importance et urgence. Le mardi, on pourrait gagner un petit peu de temps pour les tâches à planifier, c'est-à-dire le matin, on resterait entièrement pour les tâches à faire, mais l'après-midi, on pourrait imaginer que c'est pris en grande partie pour faire les tâches à planifier qui ont un impact plutôt long terme. Et puis ensuite, la fin de semaine, le jeudi et le vendredi, on peut imaginer que les tâches à faire sont majoritairement terminées. Et du coup, ça fait qu'on peut réserver juste un créneau pour les tâches restantes ou celles qui sont arrivées en fin de semaine, le matin, 2 heures par exemple, pour continuer d'avancer sur les tâches à faire. Et le reste du temps, on peut le placer pour les tâches à planifier plutôt. Et ça permet également de terminer la semaine sur des tâches qui en général nous intéressent un petit peu plus, parce que souvent les tâches à planifier, c'est plus des tâches choisies qui vont nous permettre d'améliorer nos façons de travailler, ce genre de choses. Et en plus de ça, je vous conseille quand même de garder un petit créneau dans chaque journée, en général en fin de journée, pour faire les tâches qui peuvent avoir une certaine urgence, mais pas plus d'importance que ça, enfin bref, les tâches un peu du quotidien. Comme ça fait que vous avez quand même un créneau pour répondre aux demandes de vos collègues ou ce genre de choses. Et donc cette organisation permet de traiter les tâches les plus importantes dès le début de semaine et de conserver une fin de semaine un peu plus tranquille sur des tâches qui t'intéressent peut-être un peu plus et qui te permettront d'améliorer ta productivité.
Et bien sûr, cet emploi du temps est un exemple à adapter à ta situation personnelle. Il ne faut pas hésiter à tester plusieurs rythmes également et pour trouver celui qui s'adapte le plus à ta situation. Et donc, autre petit détail, peu importe à quel point vous essayez de vous organiser, il y aura forcément à un moment des imprévus qui vous obligeront à réajuster un petit peu votre emploi du temps. Donc les créneaux que j'ai placés en fin de journée dans l'exemple, ça sert à ça, mais des fois ça ne suffit pas. Et donc soyez juste conscient que ce n'est pas un emploi du temps figé, c'est juste pour donner une idée, une direction, une façon de faire en quelque sorte. Donc là, c'était une petite introduction au time blocking, mais je peux tout de suite vous annoncer que la prochaine vidéo sera axée sur tout ce qui est méthode de gestion du temps et de travail intensif. Donc, il y aura un peu plus de détails dans la prochaine vidéo sur ces sujets. Avant de terminer, je te rappelle que tu peux récupérer le modèle Notion que je t'ai préparé. Il t'aidera à prioriser tes tâches avec la matrice d'Eisenhower et à appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Le lien est juste en dessous, dans la description. Pour résumer, on a vu pourquoi il faut prioriser ses tâches, comment négocier quand on a besoin ses priorités, quels sont les outils qui permettent d'avancer de manière concrète vers vos objectifs, et donc en particulier la to-do list, la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto ou encore le time blocking sont tous des bases qui te permettront d'avancer concrètement vers tes objectifs. Et donc un dernier conseil, n'oublie pas qu'un système de priorisation des tâches, ça a pour but de te faire gagner du temps et pas d'en perdre. L'idée, ce n'est pas de passer ta vie à organiser tes tâches, mais bien à les réaliser. Utilise ce système comme un tremplin et pas comme une contrainte. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner, voire active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire quelle méthode t'a permis de booster ta productivité ou celle que tu aimerais tester en priorité. Et surtout, ne manque pas la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin sur les méthodes de gestion de son temps avec les méthodes de Deep Work, de Pomodoro ou un peu plus de détails également sur le time blocking.